Allez, avant de vous faire la présentation, les amis, je tenais à vous donner une information qui me paraît assez importante, en tout cas qui est plutôt pas mal pour vous, qui peut-être allez vous équiper et qui attendez peut-être le salon du VDL à Villepinte, qui va bientôt commencer là le 7. Nous on fait des promos pendant le salon, donc on a des véhicules neufs, Challenger de 2023, un 250, un 260 et il me reste encore 2 328, et ben qu'on va brader les amis, enfin on va brader. On les vend au prix, mais on vous offre une antenne satellite automatique, un démodulateur HD TNT Sat, une télévision, un porte-télé pour mettre cette télévision, une cartographie GPS et un porte-vélo sur ces véhicules. C'est cadeau. Donc ils ont déjà généralement le panneau solaire, le store, la caméra de recul, la station multimédia. Donc vous partez sur un véhicule, si vous voulez, full équipé au prix annoncé. Donc venez me voir, il m'en reste un 250, un 260 et 2 328. Premier arrivé, premier servi. C'est pas une mauvaise affaire, croyez-moi, surtout en ce moment. Allez, on fait la visite. Et bonjour les amis, regardez, je retourne à mes anciennes amours, un pilote. Il vient de chez SLC, tiens, bah voilà, on le saura. On aura tout l'historique. Donc un pilote G700. G, c'est la gamme intégrale, Galaxy, chez Pilote. 700 parce que 7 mètres, 6 mètres 99 également. Et on est sur la finition sensation, c'est-à-dire qu'on est sur la grosse finition. Allez, je mets le bandeau technique, on regarde un petit peu ce qu'il en est et on fait la visite ensemble. Donc un véhicule de 2015 avec moins de 50 000 parce qu'il a 47 700 km. Lit central, lit pavillon à l'avant, 6,99 pour la longueur, 2,30 pour la largeur, 2,85 pour la hauteur. On a un double plancher service, mais qui permet, comme c'est isolé chauffé, donc d'isoler, de mettre les eaux hors gel. Ça c'est plutôt pas mal. Le grand frigo et un porteur Fiat Ducato, 130 chevaux. Et tout le reste on le regarde ensemble. C'est parti, on y va. On a les feux diurnes juste en dessous. Regardez, je vais essayer de vous faire un petit plan un peu plus resserré, comme ça on n'a pas les anti-brouillards, on a l'emplacement qui est là mais on n'a pas les anti-brouillards. Par contre, l'ancien propriétaire avait fait installer des radars à l'avant et des radars à l'arrière, donc comme ça vous êtes tranquille. En plus, nous avons également la caméra de recul qui est présente juste sous le feu de stop, donc pas de porte-vélo parce qu'on a une soute où on va voir tout à l'heure, mais on peut bien évidemment, si vous le souhaitez, en mettre. En plus, donc on fait que 7 mètres, donc on va pas avoir un véhicule trop long, sachant qu'on a un lit central de 2 mètres de long à l'arrière, donc c'est plutôt pas mal. On avait encore les phares ronds, c'était pas encore les phares d'origine. Moi j'aimais bien, je trouvais ça sympathique au niveau du look, c'était pas mal. On a des parements aluminium, on a des jupes alu, on a par contre un toit anti-grêle avec même les coins. Les petits coins de recouvrement sont également anti-grêle polyester sur le dessus. Le sous-plancher du véhicule est également polyester. Donc ça c'est pareil pour l'humidité, pour les remontées d'humidité, on est très bien, on est pérenne. C'est du 15 pouces avec des jantes tôlées. On a une soute traversante les amis qui va faire donc au plus bas 77. Donc au plus bas parce que là vous avez un décochement comme vous voyez. Donc on est à 77 ou 94 sur cette partie-là, ou de l'autre côté c'est exactement la même chose. Vous voyez, on a également ce décochement-là des deux côtés. On est sur la finition sensation, donc on a des choses en plus. On a ces barres qui à mon avis ont été déplacées, qui n'étaient pas là. On pourra les remettre après, le long si vous le désirez. Bon, l'ancien propriétaire l'avait mis comme ça. On retrouve ici donc la barre centrale du store pour éviter la poche d'eau quand il pleut, et la manivelle pour dérouler le store. Store Omnistore Tulle, vous voyez, qui est déjà en place, et c'est la moindre des choses. Dans la soute, on retrouve également des petits rangements comme ça. Donc ils ont optimisé au maximum. C'est toujours pratique pour mettre des choses, pour pas que ça bouge trop. Et ça, des deux côtés, on a également une sortie de chauffage et un éclairage de soute. Ça c'est pareil, c'est les plus pour le sensation. Ce que vous voyez là, juste ici et également sur la porte de soute, juste là, ça veut dire qu'il y a une télécommande qui permet d'activer une alarme intrusion au niveau du véhicule. Donc ce véhicule est protégé par une alarme intrusion, c'est un plus. Maintenant on va regarder si on a des choses intéressantes au niveau du gaz. Comme par exemple, vous savez le Secu-Motion, la sécurité gaz en roulant, mais sur la sensation, je pense que c'est là. Allez bingo, c'est bien là, double emplacement de bouteille 13 kg.
On n'a pas d'inverseur, mais on a bien le CQ Motion qui vous permet de rouler avec le gaz ouvert. Et vous voyez, l'ancien client devait mettre des petites bouteilles parce qu'il avait mis l'adaptateur. Voilà, bon ça c'est chacun ses habitudes. En tout cas c'est encore là. Et vous avez également, vous voyez, ça c'est le kit de gonflage des pneus 12 volts parce qu'il n'y a pas de roue de secours sur ce véhicule. Ben non, parce qu'on a le réservoir d'eau sale en dessous. Et rappelez-vous, hein, 2,3 litres 130 chevaux 2015. Et pas d'AdBlue? Bah non. Et bah oui, c'est la bonne nouvelle. On a un fluide en moins à se préoccuper. Donc juste du diesel, c'est déjà pas mal. Et évidemment, sur du sensation haut de gamme, on a les baies affleurantes. C'est la moindre des choses. Donc nous avons l'éclairage extérieur, le marchepied électrique qui va rentrer quand vous démarrez, la moustiquaire qui est là. Et comme on est sur une gamme un peu au-dessus, on a également la fenêtre avec l'obturation et la centralisation totale, c'est-à-dire cellule et porte-chauffeur. Allez, me voici à l'intérieur, un petit tour rapide déjà pour avoir une idée de l'implantation du véhicule. Donc on est sur un retour, hein. Donc ça c'est bien, quand on a des enfants, et ben, dans le sens de la route, le siège est toujours en place. C'est vrai que ça fait un espace un peu moins dégagé que ceux qui sont en face-face uniquement, mais ça vous permet d'avoir des sièges en place qui sont toujours prêts à accueillir les enfants sans opérer de transformation. Et ça, bah, quand on est une famille de 4, c'est quand même pratique, il faut bien le souligner. Le point fort de ce véhicule, vous l'aurez compris, c'est son lit central. Lit central donc à l'arrière, donc Bultex 150 normalement, je vérifie, je mesure, je vous dis ça. Eh ben j'ai bien fait de vérifier, 140 par 192 Bultex. Bon, c'est déjà pas mal. Dans cette chambre, on a également, comme on est en 7 mètres, vous savez, c'est uniquement à partir de 7,20 mètres où on arrive à faire le couloir traversant avec la double fermeture. Là, en 7 mètres, on est obligé d'avoir la douche qui est face au lit. Bon, après, c'est quand même une grande douche, c'est plutôt pas mal. La porte des toilettes va s'ouvrir pour fermer la partie arrière. On a une cuisine qu'on verra en détail tout à l'heure, mais je pense que ça va vous faire plaisir parce que la question qu'on se pose, c'est « Mais oui, il y a 2 feux et ça suffit bien ». Un grand frigo. Là on est tranquille, trimix automatique, un lit pavillon et un porteur. Je dégage tout ça et on regarde un peu à quoi ça ressemble. Allez, vous posez pas la question hein, sur les intégraux, maintenant quasiment à chaque fois on va retrouver les rideaux sur le côté qui viennent s'aimanter en se dépliant façon accordéon. Et là on a, alors j'aime bien moi celui-là, c'est celui-là et ce qui se descend, voilà, ça c'est top. C'est-à-dire que vous faites exactement ce que vous voulez. Vous pouvez le mettre au milieu, alors le jeu c'est de le mettre en bas, de le monter un peu, pour avoir de l'intimité mais de la lumière qui passe. Donc là c'est vraiment le rideau qui est super pratique. Moi j'aime beaucoup. On retrouve donc notre Fiat Ducato 2,3 litres 130 chevaux sans AdBlue, ça c'est plutôt pas mal hein. Donc vous êtes en critère 2 normalement sur celui-ci. On a le régulateur limiteur de vitesse, on a la boîte de vitesse mécanique, la station multimédia Pioneer lecteur de CD qui accueille la caméra de recul et juste là la climatisation manuelle. Le double airbag et on retrouve également, vous voyez là, les détecteurs de l'alarme intrusion, détecteur de mouvement, donc vous avez bien une alarme à l'intérieur de ce véhicule. Des beaux sièges agoutis, c'est des sièges, vous savez, où il y a la ceinture qui est accrochée dessus, donc vous tournez avec la ceinture, c'est plutôt pratique, ça évite de s'enrubaner et de s'entortiller. Donc on est sur des sièges qui sont très propres, tout était protégé, donc là pour le coup c'est comme quand ils étaient neufs, et on est donc sur du logoté pilote, tissu, je sais que, alors là, un peu velours sur les parties comme ça qui sont un peu plus exposées, et là sur un tissu tout bête. Donc ça c'est sympa, quand il fait chaud, c'est plus agréable. Croyez-moi, moi j'ai acheté une petite voiture avec la petite finition cuir noir en plein soleil, je me brûle les fesses tout l'été. À éviter. Pour le passager ou la passagère, c'est vous qui choisirez, vous avez également le petit fourre-tout, le petit vide-poche qui est juste là, la petite boîte à gants supplémentaire. Ici on voit le régulateur du panneau solaire du véhicule qui est bien présent sur le toit. Et également là, si jamais en cas d'urgence, vous avez besoin de briser la vitre. Et on regarderait pas un petit peu le toit, à quoi il ressemble? Allez, cherchez mon échelle, je vous fais un plan rapide. J'ai pris un peu de hauteur, donc on voit que les lanterneaux sont en parfait état. Et ça veut dire que le véhicule dormait à l'abri. Ça, croyez-moi. Vous avez une antenne satellite automatique, 85 cm. Là, on est pas mal. Vous pouvez descendre dans le sud de l'Espagne, du Portugal, vous capterez sans aucun problème. Et vous avez également, alors là, on est moins sur, je crois que normalement, ça devait être du 130 watts. Même, allez, 130, on va rester raisonnable. Un panneau solaire de 130 watts. Et puis on voit qu'il n'y a pas de grêle, on est en full polyester, c'est en super état. C'est un véhicule qui a été suivi, entretenu par quelqu'un de très sérieux. Vous pouvez me faire confiance et lui faire confiance également. Bon, on a vu que l'extérieur était propre, hein, que ce soit sur les côtés devant, derrière ou sur le toit. On est en train de voir que l'intérieur, c'est pas mal aussi. Allez, on y retourne. 135 par 185, matelas Bultex. Avec un sommier latte et un petit filet de sécurité si c'est un enfant tout petit. Vous êtes tranquille, vous avez un matelas qui a jamais servi, mais comme il est propre, on est sur du Bultex.
C'est le lit pavillon des intégraux. L'avantage, c'est que quand il est tombé, il ne tombe pas sur la table. On peut quand même déjeuner, on peut circuler facilement. Ça se descend de manière manuelle, c'est pas électrique. Vous pouvez laisser la couette en place, même les oreillers, je pense qu'ils sont pas trop gros. C'est hyper pratique. Vraiment, c'est un bonheur à utiliser. Donc ça déjà, 2 places ici. 2 places assises, donc on est bien sur un 4 places carte grise. Parce qu'on couche à 4, on roule à 4. On est tranquille. Juste une chose, petite astuce. Quand il y a quelqu'un qui est assis là, il faut enlever cette partie-là et cette partie-là pour qu'il puisse passer les jambes. Tout simplement. Après, quand vous êtes que 2, vous le laissez, ça vous fait un retour. C'est plutôt pratique. Allez, j'ai tout démonté parce que je suis un fou. Et on va retrouver... Ah, et ouais, à partir de 7 mètres, c'était du 6000 watts chez Pilote, c'est vrai, exact. Donc on est sur un Truma gaz 6000 watts, ça c'est top, avec donc qui fait également chauffe-eau de 10 litres. Là normalement il y avait une place, mais l'ancien propriétaire, et ben regardez, quand on regarde comme ça, c'est plutôt pas mal fait. Il a fait un tiroir, il a bien optimisé, il travaillait bien ce monsieur. Et on arrive là, vous voyez, sur la batterie. Alors on peut mettre 2 batteries si on veut, hein. Là pour l'instant il n'y a qu'une seule batterie auxiliaire, mais vous avez la possibilité d'en mettre 2. Ça c'est plutôt pas mal. Et puis celle-ci doit être quasiment neuve parce que lui il avait une lithium, on a fait l'inversion. Voilà, donc là déjà vous savez que celle-là c'est une AGM qui est quasiment neuve. Vous voyez, quand on remet tout en place après, hein, ça fait vraiment propre, il n'y a pas à tortiller. Tiens, qu'est-ce qu'on a en dessous là? Eh ben on a un rangement. Un rangement pour mettre les packs d'eau. Là c'est pareil. Hop là. Ça a été modifié, c'était pas présent en fait, on pouvait l'ouvrir par le dessus mais il n'y avait pas ça. Et le monsieur, vous voyez, a fait ça avec des trous pour mettre les bouteilles éventuellement. Vous mettez ce que vous voulez, mais c'est toujours pratique. Il a fait plein de petites optimisations comme ça. D'habitude, les optimisations, c'est pas bien beau ce que j'ai, mais lui c'est propre, on est obligé de reconnaître. Vous avez également, là il me semble, là il a fait pour mettre les iPads ou les revues, vous mettez ce que vous voulez. On a une prise de 120 qui a été rajoutée. Ici, donc, on a la poignée déjà pour monter plus facilement, le marchepied, éclairage extérieur. Luminosité avec variateur à l'intérieur, et ça c'est des inters. La télé c'est pas une 19, c'est au moins une 21 pouces, facile, voire 22 à mon avis. Donc avec l'antenne satellite, je vous rappelle que vous pouvez regarder de la télé française, même à l'étranger. Tant que vous restez sur Terre, vous pointez sur un satellite. Et donc vous recevez votre bouquet de TNT, comme à la maison, en français. Et ça c'était l'époque que j'aimais beaucoup chez Pilote, où ils nous mettaient pas ces satanées tablettes, c'était simple. T'appuies, t'allumes, après tu vas voir. Tac, là. Le niveau de la batterie auxiliaire, le niveau de la batterie porteur, le niveau des eaux propres, le niveau des eaux sales, la température intérieure-extérieure, l'heure, les auxiliaires pour les allumer, la pompe à eau, les éclairages, voilà. Et là après, ça c'est la commande que vous connaissez, hein, c'est la CP+ de chez Truma qui permet de programmer une heure de début et de fin pour le chauffage ou le chauffe-eau. Et puis surtout, vous pouvez régler votre chauffage au degré près. Le réfrigérateur c'est du Tedford, trimix automatique, voilà, avec une partie congèle qui est quand même assez importante, on est tranquille. Et surtout la partie basse que j'aime beaucoup. Pour mettre les bouteilles, on est sûr que ça va pas se casser la figure. Et si le lait tombe, ça fait moins de choses à nettoyer. Et ça, c'est pas mal du tout, hein. Et ça même, regardez ça, quand on est en camping-car, pour mettre le beurre, les trucs qui bougent et tout, ça c'est pour caler des choses, c'est super pratique. Au-dessus, on doit avoir du matériel de télévision, je pense, on doit avoir du démo. Et bah ouais, on est bien sur du TNT Sat, donc si vous allez au Portugal, pas de souci. Et puis il y a le pointeur automatique, on a tout. Il y a quand même pas mal de rangements à l'air de rien. Un petit détecteur, hein. Le petit plus sensation vous permet d'avoir un robinet qui se tourne pour ne pas goûter. Et ça, c'est vraiment bien. Nous avons également le porte-sopalin, le porte-épices et un évier. Mais oui, on a pris l'option évier, c'est toujours pratique pour faire la vaisselle. Parce qu'on aime bien faire ça, la vaisselle en vacances, hein. Moi j'adore. Il y a le piezo intégré, on a 2 feux, ça suffit, voici. Et maintenant on va regarder, mais oui, sensation oblige. Et on a la haute avec un filtre. C'est pas l'extraction extérieure. Tant pis. Tiens, on va regarder tant que j'y suis, dans les placards, voilà. Et maintenant on va regarder les rangements de la cuisine. Tiens, il y a ça, normalement, tac. Ça c'est sympa. Ça, il y en a plein qui ne le voient pas. Je suis sûr qu'il y en a qui se disent, oh, j'avais ça dans mon véhicule, ça fait 10 ans que j'ai mon Pilote et j'avais jamais vu. Eh ben oui René, t'avais ça. Et t'avais aussi ça, mais ça tu l'avais vu. Donc là, t'as le trieur couvert. Ici, il y a tous les petits antidérapants qui vont bien. Voilà. Ici, oh, ça a été optimisé ça. C'était pas comme ça d'origine. Mais c'est vachement bien. Et Pilote, vous regardez le cabinet d'études, ça va vous donner des idées, je pense. Hein, parce que franchement, c'est pas. Même lui, il a été modifié, renforcé. Ah oui, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus profond que celui d'origine. Et le prochain propriétaire va profiter de toutes ces améliorations
Et tant mieux pour lui, hein. Franchement, tant mieux pour lui, il n'aura pas eu à s'embêter. Il aura déjà un véhicule hyper optimisé. Voilà, bon, vous avez vu la cuisine. Alors le lit, je vous le fais pas, je vous le fais, je vous le fais. Allez, il se lève le lit. Ça a été fermé par l'ancien propriétaire. On a besoin d'isolation thermique à mon avis, comme ça, c'est plus mieux bien, comme dirait ma fille. Vous avez les rangements pareil. Il a refait le plancher là, qui était un petit peu foireux de base. Donc là, c'est plus propre. Et il vous a rajouté un tiroir qu'il n'y avait pas. Celui-ci là, il n'existait pas à la base. Il n'y avait qu'un seul tiroir. Donc il a mis un deuxième tiroir. Vous voyez, ça c'est celui d'origine. Donc vous avez 2 tiroirs. Quand ça bricole bien, ça bricole bien. Et ça fait plaisir. Alors là, ça fait plaisir. Tiens, je vois aussi qu'on a une prise supplémentaire qui a été rajoutée ici. Allez, les penderies, il y a quoi? Suspension, étagère, suspension. Donc là, elle est large, la penderie. Là, vous pouvez y aller. On est tranquille, il y a de la largeur. On voit que la tête de lit est en simili-cuir. Donc ça, c'est bien, parce qu'un coup d'éponge, c'est propre. Ici, suspension également. Tiens, on va regarder un peu en dessous ce qui se passe. On a des spots, mais est-ce qu'on a les ports USB? Non, on n'a pas les ports USB. Ça, c'est quoi? C'est alarme gaz détecteur juste au-dessus. Pas mal, pas mal, pas mal. Pareil, c'est posé propre. Et ici, on a des étagères dans nos 2 placards. Et il est bien le matelas. Moi, il est un peu raide, c'est ce que j'aime. Non, il est vraiment pas mal du tout. Ouais, comme à la maison, tout bien. Là, vous avez 40-40, hein, donc si vous voulez mettre une clim, c'est là qu'il faudra la mettre. Parce que c'est l'ouverture standard pour les clims, 40 cm par 40 cm. Vous avez bien évidemment obturation et moustiquaire, que ce soit au plafond ou sur les côtés. Là, derrière les rideaux, vous pouvez descendre une moustiquaire ou une obturation. Et vous levez le matin, vous vous jetez directement dans la douche, sans passer par la case départ, sans toucher 20 000. C'est pas mal. c'est pas mal du tout. Comme ça, au moins, vous êtes sûr d'être propre. Tiens, finition sensation oblige, on a... Oh, la nom de Dieu. Ah, mais il l'a jamais sorti, je pense. Elle est dure comme si elle était neuve. Tringlerie de suspension pour serviette. Aïe. Attention. Évidemment, porte rigide pour fermer tout ça. Simple bombe d'évacuation, mais elle est assez grande, donc on est bien. Le bac à douche est en parfait état. Faites gaffe à ça sur les pilotes d'occasion. Là, des fois, ils sont mal sur les plus récents. Vérifiez bien l'état du bac à douche. C'est une petite chose à regarder. Alors, on a un miroir, c'est pareil, finition plus. On vient ouvrir les toilettes, on ferme la partie arrière. Donc, on retrouve notre toilette orientable avec la jauge qui est juste là. Ici, un évier pour étirer 110 litres d'eau propre. Là, pour le petit rouleau de printemps, des rangements en dessous. C'est chauffé, les toilettes, bien évidemment. Enfin, bien évidemment, c'est chauffé en tout cas. L'inter est caché là. Ça c'est pareil, c'est pas d'origine. C'est absolument pas d'origine, donc voilà. Vous pourrez caler toutes vos petites affaires, comme ça fera moins de bruit. Et là, il y a un vendeur qui vous fait bonjour les amis. Et on a une ouverture, parce que dans les toilettes, c'est mieux d'avoir une ouverture. Il faut que ça ventile. Oh oui, il faut que ça ventile. Bon, 2015, 47 000 km, moins de 60 000 €. Je vous mets le prix dans le descriptif. Je crois qu'on a fait le tour de ce véhicule, on a vu tout ce qu'il y avait à voir. C'est un véhicule qui est entretenu, c'est un véhicule qui a été suivi, c'est un véhicule qui a été optimisé, qui est très propre et puis c'est des bons véhicules. Moi je les connais ceux-là, pour avoir vendu du pilote pendant quelques années. C'est des bons petits véhicules. En tout cas ces années-là, moi je les aimais beaucoup. Bon vous savez que ce véhicule, vous pouvez venir le visiter quand vous voulez. Les occasions sont ouverts directement chez Univers à Land. On va dire Univers Clermont, c'est plus simple. Juste en face de Brico Dépôt. Si vous venez nous voir, vous mettez dans le GPS Brico Dépôt, parce qu'autrement vous tombez dans les immeubles derrière, c'est pas bon. Brico Dépôt, on est juste en face. Allez, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, roulez doucement, soyez prudents, mais pas trop doucement, parce qu'il y a des gens derrière qui klaxonnent et qui s'embêtent. Et puis bonnes vacances, pour ceux qui sont en vacances. Et pour les autres, bon courage, à bientôt.